Les députés commenceront demain l'examen du projet de loi sur la bioéthique et se pencheront notamment sur la question de l'extension de la PMA aux couples de femmes. En France, un bébé sur 30 est aujourd'hui issu d'une PMA, mais tous ne le savent pas. Faut-il le leur dire? L'enquête de Caroline Sins et Chloé Cormery. Ils ont choisi d'en parler à leur enfant. Stéphanie et Thomas Christlick sont les parents d'une petite fille de 2 ans et demi, née grâce à un don de sperme. Avec des mots d'enfant, ils ont déjà commencé à lui raconter comment elle a été conçue, même si ce n'est pas toujours facile. Au début, je pensais peut-être le cacher et en discutant, en allant voir des groupes de parole à Cochin, très rapidement on s'est dit que c'était quand même mieux d'en parler. C'était quelque chose qui fait un peu peur et moi j'ai trouvé des outils, des livres pour enfants qui m'ont permis de me dire si j'arrive pas à en parler, au moins je pourrais m'appuyer là-dessus et ma fille elle a accès à ces livres dans sa bibliothèque. Camille Chapin de Rennes a appris, elle, à l'âge de 7 ans, qu'elle est née grâce à un don de sperme. Cette fille unique, choyée par ses parents, se souvient très bien de ce jour où sa mère lui parle pour la première fois. Elle m'a dit, voilà, tu as 7 ans, tu es une grande fille, on te donne cette information, mais il faut que tu saches que ça regarde personne en fait, ça regarde que nous 3. Camille grandit donc avec ce secret sur sa conception, sans pouvoir en parler à sa famille ni à ses amis. Elle n'échangera avec son père à ce sujet qu'à l'âge de 26 ans. En fait, j'aurais voulu juste en parler, juste que ce soit pas une honte, que ce soit normal en fait. Selon ce psychiatre, les parents doivent en parler simplement à leurs enfants. Un enfant qui grandit dans une famille où il pressent qu'on lui cache quelque chose va très souvent être tenté d'imaginer le pire. Et le pire, souvent, ça sera bien pire que la PMA. Ça pourrait être le viol, ça pourrait être l'inceste. Donc, parler à l'enfant, c'est le protéger du risque d'imaginer des choses abominables. Comme Camille, de nombreux enfants devenus adultes recherchent ensuite l'identité de leur donneur, dont l'anonymat pourrait être levé avec la nouvelle loi bioéthique.